Le port de Sète n'est pas à toi. Casse-toi, le port de Sète n'est pas à toi. Casse-toi. Le port de Sète n'est pas à toi. Agresco, casse-toi, le port de Sète n'est pas à toi. Agresco, casse-toi, le port de Sète n'est pas à toi. Ma présence ici est tout à fait normale puisqu'elle s'inscrit dans ma lutte pour le boycott. Et le boycott, eh bien, c'est en effet le boycott contre Israël, mais également contre toutes les sociétés comme Agrexco qui aujourd'hui importent illégalement des produits. Je crois que par ce boycott, nous réaffirmons notre attachement au droit international, nous réaffirmons également le respect de toutes les directives européennes, notamment le gel des accords d'association que les parlementaires avaient voté mais que les gouvernements ont été incapables de trouver le courage de faire appliquer. Et puis d'autre part, bien entendu, montrer que nous sommes nous dans une logique de justice et de paix et non pas dans la logique qu'Israël a choisie, c'est-à-dire la logique de guerre. Et donc il me semble important aujourd'hui de montrer notre engagement, que ce soit dans le boycott contre Israël, mais aussi dans le boycott de toutes les entreprises qui se rendent complices de cette violation des droits humains, de cette violation du droit international. Agrexco fait partie de ces entreprises qui sont complices d'Israël et donc nous engageons contre eux toutes les initiatives nécessaires à un boycott pour dire stop. Non, nous n'acceptons pas, nous n'accepterons plus jamais que du commerce se fasse, que Israël en fait se fasse du profit sur le dos des Palestiniens, sur la guerre. Et je crois que même si ce chemin va être encore long, mais il a déjà payé. Je me rappelle quand même que le boycott contre l'apartheid en Afrique du Sud a permis de faire émerger nos valeurs et prenons cet exemple de l'Afrique du Sud et continuons à mener ce combat. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup d'élus, je trouve ça regrettable, j'aurais souhaité voir un peu plus d'écharpes bleu, blanc, rouge, mais c'est pas grave, la prochaine fois il y en aura plus parce que je crois qu'il faut aussi qu'on arrive à convaincre mes collègues que lorsque l'on se bat pour les droits de l'homme, on se bat pour les droits de l'homme en France mais aussi dans le monde parce que les droits de l'homme, eh ben, c'est universel et qu'aujourd'hui lorsque Israël justement fait une violation des droits et en particulier du droit international, nous devons être présents pour dire non, pour dire ça suffit. Nous sommes tous des Palestiniens. C'est ceux qui raclent tout le...